sommes actuellement dans une phase de transition avec une manière de produire essentiellement orientée vers le lean manufacturing, inspiré du toyotisme de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas de l'après-guerre, qui visait à standardiser l'ensemble des processus pour produire plus efficacement. On voit ça notamment dans l'automobile, qui a permis à Toyota de livrer les pièces beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement avec ce qu'on appelle un bon direct, qui permettait de fournir des produits de meilleure qualité beaucoup plus rapidement. Et maintenant, on voit ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui, grâce au digital et à l'interconnexion de tous les systèmes, permet d'assister les opérationnels sur le terrain. Simplement, on voit que dans cette transition, le toyotisme avait ses limites par le fait que tous les procédés ne sont pas purement standardisables. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans des industries, ce qu'on pourrait appeler job shop manufacturing, les usines ont beaucoup d'ateliers, beaucoup de personnel, beaucoup de customisation dans les produits. Et finalement, c'est très difficile de standardiser puisque ça va à l'encontre de la customisation. Et donc c'est là que la donnée et l'interconnexion de tous les systèmes de production permet d'assister les opérationnels. Car cette complexité peut être gérée par le digital. Au-delà de ces enjeux d'efficacité et de productivité dans les usines, il y a aussi un sujet de souveraineté de la production pour les pays et les industriels, mais aussi d'attractivité pour les talents. Depuis le Covid, on se rend compte que les usines sont délaissées et donc il faut être capable de redorer l'image des industriels, des usines, pour que les talents, de l'opérateur jusqu'au manager, reviennent dans les usines et participent à cette réindustrialisation au sein de l'Europe. Les industriels font face à de nouveaux enjeux. On remarque que la supply chain est de plus en plus variable, de plus en plus difficile à gérer, mais aussi que les clients demandent un produit beaucoup plus rapidement, notamment avec l'essor des réseaux sociaux, et donc l'industriel doit être capable de produire aussi beaucoup plus rapidement, entre la demande jusqu'à la livraison chez le client. Et donc le digital doit être là comme un outil qui permette aux industriels de produire beaucoup plus rapidement, mais aussi de gérer cette complexité, cette variabilité de la supply chain, de la variabilité aussi des personnels au sein des usines. La complexité dans les usines est due à plusieurs facteurs. Le premier facteur étant l'ultra-personnalisation des produits, qui est de plus en plus forte. Deuxièmement, le fait est que dans certaines industries, ce qu'on appelle job shop, dans la production d'équipements pour le médical, dans la réparation, dans l'aéronautique notamment aussi, on voit beaucoup d'ateliers avec beaucoup de micro-tâches qui créent une complexité opérationnel pour les opérateurs, mais aussi un sujet de savoir-faire qu'il faut pour un manager, pour un ordonnanceur, de gérer, de cadencer dans la production pour s'assurer que je vais pouvoir tenir ma production sur les prochaines semaines, les prochains mois. La solution d'après Zozio, c'est de concevoir finalement la production comme un système complexe. J'ai un plan de production pour mes prochaines semaines, mes prochains mois, et finalement ma question c'est est-ce que je vais être capable de tenir la cadence, les exigences? Et donc, ce que je vais voir, c'est une sorte d'asservissement, une optimisation en boucle fermée de la production, où je vais mesurer en temps réel mon efficacité, ma production par rapport au plan de production et essayer de corriger, grâce à l'ordonnancement, mon plan de production en temps réel. Il y a deux choses derrière. Un, c'est la mesure par des outils de tracking, donc la géolocalisation par exemple, qui permet de s'assurer que chaque produit, chaque outil, chaque contrainte finalement pour une production est au bon endroit, au bon moment. Et deuxièmement, dans l'ordonnancement, c'est d'avoir un cœur, une intelligence globale de ma production qui me permette de corriger mon plan par rapport à ce que j'ai détecté comme retard, comme défaut. Et ensuite, je donne les instructions aux opérationnels le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de faire cette boucle le plus rapidement possible pour faire une optimisation en temps réel. Cette solution d'asservissement en juste à temps permet deux choses. La première étant d'améliorer et d'optimiser le triptyque coût, qualité, délai, mais aussi, deuxièmement, d'améliorer les conditions de travail, de redorer l'image des usines et de permettre aux opérateurs, aux opérationnels de se concentrer sur leur cœur de métier. Il en résulte moins de charge mentale et aussi des meilleures conditions de travail pour les opérationnels sur le terrain. Restez connectés et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je reste ici juste après pour répondre à celles-ci.